Oui, sur les ondes de Médien, il est 10h37. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vos matinées maghrébines continuent et je vous l'ai annoncé tout au long de cette matinée. Nous allons consacrer ce rendez-vous à présent avec Fatem Zahra Amoul, psychologue clinicienne. D'abord, bonjour Lella, marhaba. Bonjour Yasmine. Tout va bien? Alhamdoulilah, ça va très bien. Eh bien, nous allons consacrer ce rendez-vous aujourd'hui avec vous à cette discussion autour des événements ou de l'actualité anxiogène. Et on le sait, depuis quelques jours déjà, il y a véritablement une actualité qui secoue les médias du monde entier et qui fédère beaucoup autour. C'est la prise de, ce groupe d'enfants, ce groupe de jeunes adolescents, environ 13, avec leurs coachs qui ont été pris dans une grotte en Thaïlande. 8 ont été secourus, il en reste 4 et il reste aussi le coach. Et puis on sait qu'un des sauveteurs est décédé hier, justement en essayant de sauver ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérations ne sont pas simples et ne sont pas du tout faciles. Nos enfants, comme nous, eh bien sûr, en tant que parents, nous on angoisse, mais nos enfants aussi suivent cette actualité et l'actualité de façon générale qui est malheureusement de plus en plus anxiogène. Alors, comment expliquer aux enfants la réalité de leur monde, la réalité de ce qu'ils vivent. Et notamment cette actualité qui est en train de se dénouer, alhamdoulilah, petit à petit, positivement, mais on n'est pas encore vraiment sorti d'affaire. Alors déjà, si on essaie de parler de ça avec eux, c'est déjà pas mal. On est déjà en train de faire un grand pas en avant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut parler avec eux? Déjà, il faudra les écouter eux, avoir leur feedback, savoir ce qu'ils pensent justement de toute cette actualité qu'ils reçoivent chaque jour. Comme vous dites, peut-être les informations sont de plus en plus anxiogènes. Il y a de plus de choses qui se passent dans le monde et on a cette facilité justement d'avoir accès à l'information. Et du coup, je pense que le premier pas serait justement de les écouter, d'écouter leur ressenti, ce qu'ils pensent justement de ce qu'ils ont vu et aussi écouter leur peur qui pourrait s'exprimer avec des mots. C'est ça, des mots et des larmes aussi, vous avez des enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, là, ça concerne un petit groupe d'enfants, donc ils peuvent s'identifier. Mais il y a aussi toute la guerre en Syrie et toutes ces images d'enfants, d'orphelins, voilà. Donc, face à cette information-là, face à ces images, alors que normalement, avant, dans la tête des enfants, la politique, l'actualité, ça concerne les news, c'est pour les grands. On n'est pas supposé voir des enfants dans les journaux télévisés. Or, on voit malheureusement beaucoup d'enfants concernés par la politique, par la guerre, par beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, ça devient de plus en plus accessible sur Internet, enfin un peu partout. Maintenant, oui, et ça les prépare aussi en quelque sorte pour leur vie future. C'est vrai que ça peut être traumatisant pour un enfant, ça dépend de l'âge aussi. Mais il faudra savoir leur en parler, surtout les écouter. Moi, je dis pas juste parler, mais les écouter surtout, écouter leurs frustrations. Et puis, à travers les mots que eux vont utiliser, on pourra en discuter et justement expliquer que dans le monde, il n'y a pas que des choses qui sont très belles. Et oui, ça peut arriver à des enfants de vivre des malheurs, ça peut arriver aussi à des adultes. Mais après, la question qui vient en général, Madame Fatem Zahra, c'est est-ce que ça va m'arriver aussi? C'est la question de l'enfant, parce que lui ne vit que par son monde. Tout à fait. Et donc, il a besoin de savoir est-ce que lui, dans son monde, il est concerné ou pas. Donc, comment rassurer un enfant qui a peur? Par exemple, quand maman, pourquoi cet enfant est seul? Parce qu'il a perdu ses parents. Est-ce que moi, ça va m'arriver aussi? Oui, tout à fait. À ce moment-là, l'enfant est en train de parler d'une anxiété, il est en train de l'exprimer, et donc il a besoin d'être rassuré. On le rassure avec des mots. Ça dépend aussi de l'âge, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on retrouve aussi ces questions chez les tout petits quand on leur raconte, par exemple, des contes de fées qui finissent pas tout le temps bien. En fait. Voilà, exactement. Comme l'histoire des petits cochons. Moi, je me rappelle d'une petite fille qui me disait et ma maison, elle est comment? Est-ce qu'elle va tomber un jour? Voilà. Donc, elle est en train d'exprimer son angoisse. Et on a besoin justement de rassurer cette fillette, de lui montrer que la maison est solide, que ça va pas tomber, que ça ne risque pas. Et justement, les parents, c'est ça le rôle, de leur dire que voilà, nous, on est là et on te laissera jamais tomber. On est là pour te protéger aussi, puisque c'est le rôle des parents. Rassurer l'enfant comme ça. Oui, il faudra rassurer. Par rapport à cette actualité en Thaïlande de ces enfants avec ce coach, l'idée initiale, c'était d'aller fêter un anniversaire dans cette grotte.
il ne faut pas que les parents utilisent ça باش يخلعوا وليداتهم. واش ما تبعدش الا بعدتي ولا ما مشيتي للبلاصه وما alors que je t'ai pas donné l'autorisation شنو كيوقع شنو كيوقع. Et malheureusement كنلقاوها بزاف. Voilà, on essaie de faire peur aux enfants. عندك غيوقع عليك شوف شنو وقع لاخر انت tu risques d'avoir ce malheur là et on ne fait que qu'augmenter l'angoisse chez les enfants et on leur explique justement que le monde extérieur est dangereux. C'est le message qu'on est en train de passer à cet enfant là alors qu'il n'a pas besoin de comprendre que le monde est dangereux. C'est vrai qu'il y a du danger. On lui apprend justement à éviter peut-être le danger d'une manière ou d'autre, mais on va pas non plus un malheur certainement. Tout à fait, absolument. Ça nous amène aussi à cette question du contrôle parental, du contrôle de l'information, parce que bon, par exemple, si on est tous devant la télé, on sait ce que l'enfant reçoit comme information. Exact. On peut à la limite face à des images anxiogènes zapper, mais lorsqu'ils ont une tablette entre les mains, lorsqu'ils ont un smartphone entre les mains, on ne sait pas sur quoi ils peuvent tomber. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'on peut, sans que l'enfant ne parle, détecter que quelque chose va mal? Ça dépend, ça dépend de l'enfant. Voilà, ça dépend de l'enfant. Peut-être s'il se mue dans un silence, si on voit qu'il va pas bien, qu'il parle pas beaucoup dernièrement, ou au contraire, s'il pose beaucoup de questions. Maintenant, je vais peut-être sortir du sujet, mais j'aime bien le rappeler à chaque fois. S'il vous plaît, pas d'écran pour les enfants avant l'âge de 3 ans. Voilà, tous les spécialistes tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui. Et maintenant, oui, je vous rejoins sur ce que vous êtes en train de dire. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle parental, voir ce que les enfants voient, justement, essayer de parler, de leur poser des questions par rapport à ce qu'ils ont vu. Et voilà, voir si l'enfant a changé de comportement. Des cauchemars la nuit, des mauvaises nuits de sommeil. Aussi. Je vois beaucoup d'enfants justement qui font beaucoup de cauchemars, qui commencent à demander aux parents à dormir avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'on pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu peux la dessiner? Ou est-ce que tu as vu cette chose? Donc, on essaie un petit peu de verbaliser cette anxiété chez l'enfant. Absolument. Bon, là, on est sorti du cadre de l'école, mais l'école aussi est supposée un petit peu jouer ce rôle. Les enseignants sont attentifs aux enfants également. Maintenant, bon, c'est les vacances d'été, c'est supposé être l'insouciance la plus absolue. Il y a quand même des événements qui viennent nous rappeler parfois que la réalité peut être difficile. Revenons sur cette histoire d'écran, pas d'écran avant 3 ans. Dans la réalité des choses, même si vous le dites, c'est très différent. Je le vois. C'est ça, c'est très différent. Parfois, c'est une solution de facilité, c'est vrai. Ce n'est qu'une solution de facilité, mais c'est la solution de facilité. Même si, restons logiques, restons réalistes dans les recommandations. Vous, les spécialistes, vous êtes unanimes. Vous dites pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran. La réalité est différente. Je comprends. Alors, comment on gère la réalité? Comment on reste réel? Un enfant, justement, pour apprendre de 0 à 3 ans, il a besoin d'interaction. Et c'est pour ça qu'on dit que pas d'écran avant 3 ans. Il a besoin de jouer. Peut-être que cette solution de facilité serait justement de donner à l'enfant des jouets, de la pâte à modeler, je sais pas, de l'eau pour jouer avec. Bien sûr, toujours ce contrôle parental. Mais qu'on essaie d'éviter au maximum les écrans, parce que quand on voit les effets, en fait, on va faire en sorte, en tant que parent, d'éliminer justement ces écrans. Parce que c'est même des effets sur 20 minutes, 30 minutes Parce que vous, en fait, ce qui vous fait peur en tant que spécialiste, c'est vrai que ce n'était pas le sujet, mais de fil en aiguille, on est arrivé à ce point-là et on en profite. Surtout que c'est l'été, c'est les vacances, les enfants, même s'ils sont petits, ils allaient à la crèche, là, à la maison, ils sont moins occupés. Voilà. Donc Bref. Ce qui vous fait peur à vous, les spécialistes, c'est véritablement de mettre cet enfant face à cet écran avec zéro interactivité. Avec aucune interactivité avec l'adulte. Exactement. Sans aucune surveillance. Peut-être qu'il y aura de la surveillance, mais à côté, on ne va pas parler à cet enfant, on va le laisser. C'est comme de l'hypnose, en fait. Et on le voit chez certains enfants, quand il est devant la télé, il est absorbé. On a beau lui poser des questions, il ne répond pas, l'enfant n'est pas là. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il ne se développe pas, il n'apprend pas grand-chose, parce que l'écran ne va pas interagir avec cet enfant. Mais ces parents qui vont vous dire, écoutez, moi, mon enfant a appris les couleurs, les chansons, a appris des petits mots en anglais grâce à ces dessins animés. Oui, il peut apprendre des petites choses, mais il ne va pas apprendre autant qu'avec ses sens, parce que c'est avec les sens aussi qu'on apprend. On n'apprend pas que les mots.
On apprend beaucoup d'autres choses. On apprend justement, comme on vient de parler aujourd'hui, à éviter le danger. Si je tombe, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il ne va pas apprendre face à cet écran-là. Et ce n'est pas que les spécialistes qui ont peur, certains parents aussi qui ont vu ces effets justement sur leurs enfants. Parce qu'on reçoit beaucoup d'enfants qui ont des traits d'autistes. Ce sont des enfants qui n'interagissent pas, qui sont dans l'agressivité, qui ne parlent pas, qui ont un retard développemental général dans tous les aspects. Parce que ce sont des enfants qui ont été très très vite, très tôt mis face aux écrans et pendant longtemps. Oui, c'est des enfants qui ont été mis devant la télé alors que la maman faisait peut-être le ménage ou qu'elle n'était pas là, qu'elle le laissait avec la nounou par exemple, et qu'il passait toute la journée devant la télévision. Donc il n'apprend pas à parler, il n'apprend pas la propreté, il n'apprend pas à interagir avec les autres. Et du coup, il est happé par ces couleurs et il devient agressif parce qu'il y a justement ce retard de parole et ce retard d'apprentissage. Voilà. Et du mal à s'exprimer. Oui, tout à fait. Ils ne s'expriment même pas. On voit des enfants qui ne savent aucun mot, qui ne savent pas parler. C'est ça. Revenons donc à notre sujet. Pourquoi on en est arrivé à ça? C'est parce qu'on se disait le contrôle parental des images auxquelles nos enfants ont accès. Dans le cadre de ce sujet, comment décrypter, expliquer l'information anxiogène à nos enfants suite à justement la prise, enfin ces enfants qui se sont retrouvés pris en otage dans une grotte, pris en otage des eaux parce que c'est la remontée des eaux qui fait qu'ils ont été bloqués et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Voilà, 8 ont été sauvés, il reste 4 autres enfants et leur coach sportif, mais on espère que ça va bien se solder pour eux, pour les parents. En tout cas, ceux qui sont sortis sont sains et saufs, ils ne sont pas malades, mais ils n'ont pas encore pu voir physiquement leurs parents. Voilà. Merci beaucoup. Fatem Zahra Ouamous, c'est un plaisir de vous avoir. Et voilà, donc l'information, oui, il faut l'expliquer aux enfants, il faut la décrypter, il faut rassurer. Écouter. Est-ce qu'il faut... bon, vous allez me dire, c'est leur réalité. Est-ce qu'il faut, par exemple, quand on est face aux infos, qu'il y a des images choquantes, des images d'enfants, est-ce qu'il faut zapper quand on a nos enfants à côté? S'il y a des images qui sont très choquantes, il vaut mieux, oui. Il vaut mieux enlever. Il vaut mieux. Et quand on enlève et que l'enfant pose la question, on doit répondre. Parce que les enfants qui posent des questions, ils ne les posent pas juste comme ça. C'est parce qu'il y a une anxiété derrière. S'il dit, par exemple, pourquoi tu as enlevé ces images? J'ai vu certaines choses. Voilà. On essaie d'en parler avec lui. On ne zappe pas comme ça le sujet, on passe à autre chose. Parce que l'enfant va garder cette angoisse au fond de lui. Au fond de lui. Merci beaucoup pour ce décryptage, Fatem Zahra Ouamous, psychologue clinicienne.